Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette brève séquence vidéo, nous allons travailler les indices de subjectivité de l'auteur dans le texte. D'abord, qu'est-ce que les indices de subjectivité? Les indices de subjectivité sont des marques que l'on peut retrouver dans un énoncé ou dans un texte. Ils marquent la présence de l'auteur et révèlent les sentiments, les valeurs ou l'opinion de l'auteur. La subjectivité s'oppose à l'objectivité où l'auteur s'efface du texte et ne se montre pas. Deuxièmement, les questions les plus posées le jour du bac ou le jour d'examen. 1. L'auteur est-il présent ou absent dans le texte? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, l'auteur se manifeste-t-il dans le texte ou non? Justifiez votre réponse. Troisièmement, l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte ou non? Justifiez votre réponse. Quatrièmement, l'auteur s'implique-t-il dans le texte ou non? Justifiez votre réponse. Cinquièmement, l'auteur s'implique-t-il explicitement ou implicitement dans le texte et justifiez votre réponse. Généralement, la justification, on se pose la question justifiez votre réponse en relevant 2 ou 3 indices à partir du texte. 6. L'auteur se manifeste-t-il explicitement L'auteur se manifeste explicitement dans le texte. Ici, on a donné la moitié de la réponse. L'auteur se manifeste explicitement. Ça veut dire que il est déjà présent. La question, c'est relever 2 indices qui montrent la subjectivité de l'auteur explicitement. Voilà. Donc, c'est un peu les différentes questions que l'on peut retrouver le jour de l'examen. Maintenant, comment justifier en relevant des indices de subjectivité? Pour la subjectivité, on en a 2 types. 1. Les marques de subjectivité explicites, c'est-à-dire les plus claires et que l'on peut retrouver en premier lieu dans un texte où l'auteur est subjectif, qui sont, ou bien qui se divisent en 3 catégories. 1. Les pronoms personnels et les pronoms possessifs. Je, nous, tu, vous, votre, notre, ton, ta, mon, mes, etc. Deuxièmement, les verbes d'opinion. Penser que, croire que, trouver que, estimer que, voir que, être sûr que, être certain que, douter que, je suppose que, être convaincu que, etc. La troisième catégorie, les expressions d'opinion. À mon avis, à mon sens, selon moi, pour moi, d'après moi, à mon humble avis, etc. Les indices implicites maintenant, on les appelle aussi, en grosso modo, les modalisateurs. On les appelle les modalisateurs. Pour les modalisateurs, il y a une nomenclature assez vaste un petit peu de modalisateurs qui sont, premièrement, le lexique. Le lexique employé par l'auteur joue un rôle primordial dans la subjectivité de l'auteur. Et le lexique se divise en 2 types. Il y a le lexique amélioratif, c'est-à-dire positif, la solidarité, l'amour, l'amitié, la paix, l'indépendance, etc. Et le lexique péjoratif, qui est autrement dit négatif. La guerre, le sang, les victimes, les blessés, bilan lourd, etc. Deuxièmement, les adjectifs qualificatifs. Exemple, beau, incontournable, possible, probable, effrayant, farouche, dévastateur, souhaitable, etc. Troisièmement, les adverbes de manière, farouchement, possiblement, probablement, joliment, gentiment, positivement, etc. Donc on remarque que les adverbes de manière sont quoi? Sont des adjectifs qualificatifs plus un ENT. 4. Les verbes de modalité qu'on peut retrouver dans la plupart des textes qui sont 3. Falloir, pouvoir et devoir. Falloir qui exprime la nécessité, pouvoir la capacité ou la possibilité et devoir qui exprime l'obligation. 5. Les expressions impersonnelles.
On les appelle impersonnelles parce qu'elles commencent par le pronom impersonnel il. Elles sont formées par il, un pronom impersonnel il, plus le verbe être, plus un adjectif, plus que. Exemple, il est possible que. On peut aussi dire il est possible de. Il est probable que ou de. Il est vrai que, il est fort possible que ou il est fort possible de, etc. 6. L'emploi des modes verbaux et notamment le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Si l'auteur emploie beaucoup plus ces verbes ou ces modes de conjugaison dans son texte, cela veut dire qu'il est implicitement présent dans le texte. 8. L'emploi des figures du style. Les figures du style ou ce qu'on appelle des figures du style comme la comparaison, la métaphore, l'antiphrase, la litote, etc. تشبيه, المقارنة ou kinaya ou etc. Voilà. Donc maintenant une remarque juste pour les élèves. Nous avons deux remarques plutôt. 1. Lorsqu'on vous demande de justifier la subjectivité de l'auteur dans le texte en relevant 2 ou 3 indices, vous ne devrez pas compter par exemple les pronoms du texte comme 3 indices différents. Les pronoms en réalité sont un seul indice. Les verbes de modalité sont un seul indice. Les verbes d'opinion sont un seul indice. Supposons que le jour du bac, on nous pose la question l'auteur se manifeste-t-il dans le texte et justifier votre réponse, je vais répondre oui, l'auteur se manifeste dans le texte. Justification 1, par exemple les pronoms personnels, 2 points, un exemple, je, nous, vous, etc. Deuxième indice, les verbes d'opinion, exemple, penser, croire, etc. Et troisième indice, par exemple, les verbes d'opinion, lexique péjoratif, lexique nominatif, en donnant, relevant 2 exemples à partir du texte. Deuxième remarque. Pour chaque indice que vous mentionnez, vous devez donner un ou des exemples comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, par exemple, vous dites les pronoms personnels, vous citez je, nous, présent dans le texte, etc. Bon, j'espère que la vidéo vous a été utile. Bienvenue toujours sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir plus de leçons. Et j'aurais aimé, je vous demande juste une chose, c'est que vous me posez des questions sur les commentaires pour pouvoir mettre des leçons en répondant à vos commentaires sur YouTube. Merci infiniment, au revoir, bon courage à tout le monde et bonne chance et bon courage à tous mes chers élèves du lycée Bandes ou de tous les lycées d'Algérie et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.